pendant que... C'est bon, hein? Ok, merci. Alors, shalom à tous. Nous allons commencer. Merci pour la parole de Révérend Félix. Donc, il m'a été demandé de parler de la fin de l'âge de la Odyssée. Et donc, nous allons lire, c'est projeté en même temps. Nous allons lire donc Apocalypse 1, chapitre 1, verset 10 à 11. Apocalypse chapitre 1, verset 10 à 11. Puis nous lirons Apocalypse 3, 14 à 17, puis 22. Et puis nous lirons Apocalypse 4, 1 à 2. Nous allons lire 3 écritures dans la Bible. Nous avons déjà noté Apocalypse 1. Apocalypse 1, 10 à 11, puis 3, 14 à 17, et puis verset 22. Et enfin, Apocalypse 4, verset 1 à 2. Nous commençons avec Apocalypse 1, verset 10 à 11. Je dis ceci. Je fus ravi à l'esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Et puis nous prenons maintenant Apocalypse 3, verset 14 à 17. Écris à l'ange de l'église de Laodicée: voici ce que tu l'amènes, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni brillant, puisque tu es froid ou brillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni brillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis: je suis riche, je suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, avec les nuits. Et puis, je prends le chapitre 4, verset 1 à 2. C'est pas le 22. Ah. Il a dit ceci: que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est ça, 22. Et puis nous lirons Apocalypse 4, verset 1 à 2. Après cela, j'ai regardé, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi à l'esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Merci beaucoup. On a fini les 3 lectures de la Bible. Alors, je ne sais pas si il faut que je puisse montrer que les 7 ans de l'Église. Ok, pendant ce temps, je pense qu'il y a une question là-bas. Si on peut servir de continuer à même. Je vous dis. Voilà, merci. Je disais, je ne sais pas s'il faut que je puisse montrer que les 7 églises, c'était des églises qui étaient en Asie mineure et que il n'y avait pas que ces 7 églises. Mais Frère Baran dit que les 7 églises qui étaient en Asie mineure, dont il parle ici, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, c'était des églises qui présentaient certaines caractéristiques qu'on retrouverait pendant les âges. Je sais que vous savez ça, mais quand même pour mémoire, laissez-moi lire ça dans Révélation de Jésus-Christ du 4 décembre 1960. Nous lisons au paragraphe 107 dans Shekina Publication, donc prochain. Et pour ceux qui ont besoin, c'est le paragraphe 102. Nous lisons cette publication donc, du dimanche 4 décembre 1960 matin. Paragraphe 107 dit ceci.
Maintenant, l'histoire de ces livres, ou plutôt le contexte de ces livres concernait les 7 églises de l'Asie mineure qui existaient en ce temps-là. Cela concernait ces 7 églises. À cette époque-là, il y avait plus d'églises que ces 7. Mais chacune de ces églises avait en elle une caractéristique significative qui correspondrait à une église au cours des âges, à la caractéristique de cette église. Par exemple, Éphèse avait une certaine caractéristique. Smyrne, Pergame et toutes les autres, Philadelphie, chacune de ces églises avait en elle une caractéristique qui allait réapparaître dans les âges à venir. Donc c'est ça. Alors, comprenons donc qu'en Asie mineure, il n'y avait pas que ces 7 églises, mais les 7 églises qui sont citées ici, ce sont des églises dont on retrouve certaines caractéristiques au courant des âges qui viendraient. Maintenant, Frère Branham dit que, parce que vous voyez quand il est dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 4, il est dit, écris ce que tu vois, écris-les et envoie-les aux 7 églises qui sont en Asie. Frère, on dit que Asie là, ce n'est pas toute l'Asie, c'est l'Asie mineure. Ça vous savez. Bien, si vous voulez, on peut lire dans l'exposé de cette année de l'Église, page 17, alinéa 3. Le mot Asie désigne en fait l'Asie mineure. C'est un petit territoire dont les dimensions avoisinent celles de l'État d'Indiana. Les 7 églises d'Asie ont été choisies parmi toutes les autres églises à cause de leurs caractéristiques qui allaient se retrouver dans les âges successifs, dans les siècles plus tard. Voilà pourquoi on a choisi les 7 églises parmi les autres églises qui en avaient là en Asie mineure. Donc les 7 là présentaient des caractéristiques qui allaient se retrouver dans les âges successifs, des siècles plus tard. Voilà. Alors, le dernier âge, ou la dernière église, c'est l'Odyssée. Et c'est de ça que nous voulons parler maintenant ce matin. Alors, l'Odyssée, Frère Branham dit que ça signifie tiède. Le mot l'Odyssée signifie tiède, parce qu'on doit définir le mot. Il dit ça dans la prédication, l'acte de l'église de l'Odyssée. C'est une prédication du 11 décembre 1960 au paragraphe 54. Donc dans VG, dans ce final, c'est toujours au paragraphe 54. Et donc nous lisons, il dit ceci, maintenant l'Odyssée. L'âge de l'Odyssée. Ces mots signifient tiède. Elle s'est enrichie et pense qu'elle n'a besoin de rien. Mais la Bible dit qu'elle est pauvre, aveugle, misérable et nue. Quelle condition! Voilà. Donc, l'Odyssée signifie tiède. Et c'est un âge qui est misérable, pauvre, nu, et puis il dit qu'il est riche et il n'a besoin de rien. Voilà. Donc, nous venons de définir le mot l'Odyssée. Maintenant, Frère Branham dit que, étant donné que c'est un âge tiède, misérable, aveugle et nu, et ne sait pas, Frère Branham dit que l'Église de Dieu devrait quitter des temps. L'Église de Dieu ne doit pas se retrouver dans la Odyssée. Il le dit déjà en 1947 que c'est l'âge des pentecôtistes. Voilà pourquoi il dit l'Église de Dieu, elle, ne doit pas se retrouver dans la Odyssée. Lisons ça très vite. Enfin, ce sont des introductions. Il dit dans la prédication, les enfants dans le désert. Les enfants dans le désert, c'est une prédication du 23 novembre 1947, paragraphe 50 et 51.
les enfants dans le désert. Prêcher à Félix à Retourna. Paragraphe 50 à 51. Nous sommes à notre troisième et dernier jour. Là, c'est-à-dire le jour de prédication qu'il avait organisé. Il dit qu'ils étaient à leur troisième et dernier jour. Il dit, et rappelez-vous, l'âge de la Pentecôte, c'est un âge rejeté. Je déteste le dire, car je n'avais point trouvé la foi dans une quelconque église comme j'allais trouver dans l'église pentecôtiste. Mais il est rejeté. Il est rejeté. Parce que c'est le dernier âge de l'église de Laodicée. Tiède et ne vomit de la bouche de Christ. Le Dieu en a fait sortir son peuple de cet âge pentecôtiste. Dieu a fait sortir son peuple de cet âge pentecôtiste. Vous direz, eh bien, c'est un âge glorieux. Je sais, beaucoup parmi vous, il y a un enseignement, les écoles des prophètes. Il disait qu'il y aurait tout un grand âge de l'église à venir. Ne le croyez pas. La prochaine chose à venir, c'est Christ venant pour son église. C'est vrai. Ici, ça vient de 147. Il dit, rappelez-vous donc, le dernier âge de l'église, c'est l'âge de l'église de Laodicée, l'âge tiède qui est vomi de la bouche de Dieu. C'est vrai, et vous le savez. Et puis il dit, 51, il dit, oh, diriez-vous, frère Branham, vous faites cavalier seul. La façon dont tu parles comme ça, que Dieu a vomi les pentecôtistes. Vous faites cavalier seul. Il dit, eh bien, qu'en est-il de tous les conciles? Si vous dites qu'il fait cavalier seul, et les conciles, ils sont nombreux, mais Dieu les a rejetés, il dit, qu'en est-il de tous les conciles? C'est ainsi que l'Église catholique avait commencé par les conciles des hommes. Dieu n'agit pas par les conciles des hommes, il traite avec les individus. Quand les gens disent après, maintenant là, tu vas faire cavalier seul. Comme tu dis que Dieu a vomi les pentecôtistes, maintenant tu vas te retrouver seul. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Les conciles aussi ont commencé comme ça avec beaucoup d'individus. Mais Dieu ne traite pas avec les individus. Regardez, là, tous ces groupes de prophètes disant à Akab de monter en paix. Et quelqu'un a dit, n'y a-t-il pas un autre? C'est Josaphat qui avait dit cela. Oui, il y a le pauvre petit vieux Michée. Et Michée savait où il s'était né. Il connaissait son Dieu. Voilà. Le frère dit, je sais que beaucoup rejetteront cette déclaration que j'ai fait maintenant. Mais n'oubliez pas, je crois de tout mon cœur, je connais Dieu. Et je connais que c'est dans cet âge-ci où nous attachons trop à telle église. Et dit, je crois que c'est dans cet âge-ci où nous nous attachons trop à telle église et à telle autre église. Dieu n'aime pas ça. Il nous faut sortir de cela. Il nous faut nous rassembler, que nos cœurs soient ensemble, c'est vrai. Voilà. Donc, ici, Frère Branham montre que Dieu ne voudrait pas que son peuple soit dans l'Odyssée. Il ne veut pas que son peuple soit comme un groupe comparativement au concile, ainsi de suite. Tandis que Dieu traite avec les gens chacun individuellement. Voilà pourquoi il n'avait pas peur de faire cavalier seul. Et si donc nous aussi nous devons faire cavalier seul, il n'y a pas de problème. Parce que Frère Branham aussi était obligé de faire cavalier seul. Voilà. Maintenant, la question qu'on se poserait maintenant, pourquoi Frère Branham dit que c'est un âge où nous nous attachons à l'église et que Dieu a déjà rejeté les pentecôtistes alors que nous les voyons.
Il dit nous devons sortir de cela. Pourquoi frère Branham dit ça? Et moi je crois que c'est parce que tu ne peux pas être un croyant du message et dire que tu es dans la Odyssée. Parce que Dieu veut que nous puissions quitter la Odyssée. C'est ça la volonté de Dieu. Et donc, je ne peux pas être un croyant du message et me dire que je suis dans la Odyssée. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Je vais lire Frère Branham dans la fête des trompettes. Pourquoi est-ce que j'ai dit que je ne peux pas me dire croyant du message et croire que je suis dans la Odyssée? Bien qu'il veut montrer d'autres citations où il a en train de montrer qu'il n'a jamais dit qu'on n'est pas dans la Odyssée. J'arrive. Donc, dans la fête des trompettes, Frère Branham dit, c'est une prédication du dimanche 19 juillet 1964 le matin. Il dit ceci, au paragraphe 50. Il dit, si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'âge de l'église de la Odyssée. Et ce ne serait pas juste au paragraphe 50 dans la prédication de la fin des trompettes. Il dit, si je venais avec un message de la Pentecôte, je serais dans l'âge de l'église de la Odyssée. Et ce ne serait pas juste. C'est bon, on projette, non? Ce ne serait pas juste. C'est pourquoi Wesley ne pouvait pas prendre le message de Luther. Luther était dans un âge de l'église, et Wesley était dans un autre âge de l'église. Et si Jésus était venu avec le message de Moïse, ça n'aurait pas marché. Si Moïse était venu avec le message de Noé, ça n'aurait pas marché. Donc, on ne peut pas se dire qu'on est croyant du message du temps de la fin et dire qu'on est dans la Odyssée. Ce n'est pas possible. Parce que Frère Branham, qui est le messager, il dit qu'il ne peut pas venir avec le message des pentecôtistes. Parce que s'il vient avec un tel message, il sera dans l'âge de la Odyssée et ça ne serait pas juste. Voilà. Alors Frère Branham qui dit ça? Comment alors nous disons que c'est lui le messager de l'église de la Odyssée? Alors qu'il dit que s'il venait avec un message des pentecôtistes, il ne serait pas dans l'âge, il serait dans l'âge de la Odyssée et ce ne serait pas juste. Maintenant, pourquoi est-ce que nous l'appelons le messager de l'âge de la Odyssée? Et lui-même répond que c'est parce que le messager vient à la fin de l'âge pour condamner cet âge-là et commencer un autre âge que nous allons découvrir c'est lequel. Vers la fin. Voyez, j'ai lu ça dans la prédication, l'âge de l'église de la Odyssée, paragraphe 59 à 60. 59 à 60. L'âge de l'église de la Odyssée. Il montre que le messager vient à la fin de l'âge pour condamner cet âge. J'ai dit 59 à 60. L'âge de l'église de la Odyssée, c'est une prédication du dimanche 11 décembre 1960 soir. Nous sommes au paragraphe 59, nous commençons. L'ange de cette église de la Odyssée, l'ange de cette église de la Odyssée, pour achever celui-ci, eh bien, il viendra à la fin de l'âge comme les autres selon ce que nous montre la Bible. Il viendra à la fin de l'âge, pas au début, mais à la fin. Parce que l'âge vient toujours pour réprimander les gens à cause de ce qu'ils ont fait. Écrit ces choses. Oh, à l'ange de l'église de la Odyssée. Vous voyez, dans le paragraphe 60, il dit, écrit ces choses à l'ange de l'église de Smyrne. Vous voyez,
chaque message est adressé à l'ange à la fin de l'âge. Paul est venu à la fin de l'âge, ainsi de suite, toujours à la fin de l'âge. Le chevauchement se fait à la fin de l'âge. Le chevauchement se fait à la fin de l'âge. Et la fin de l'âge amène un chevauchement. Vous voyez, à l'ange. Il leur dit ce qu'il a été. Celui-ci se chevauche avec celui-là. À la fin de cet âge, vous voyez, il s'achève ici même. Le chevauchement fait que c'est cet âge de l'église soit comme les marches d'un escalier qui monte. Voilà. Donc le messager vient à la fin de l'âge. Et quand il vient à la fin de l'âge, il réprime cet âge. Et c'est pourquoi il dit, je ne peux pas venir avec le message de cet âge-là. Parce que si je viens avec le message de cet âge-là, ce ne serait pas correct. Vous voyez. Mais non. Un jour, quelqu'un m'a posé la question. Vous dites que l'âge de la Odyssée est terminé. Mais quand vous lisez Frère Branham dans l'exposé, il dit, remercions Dieu à présent que cet âge ne soit pas encore passé, ne soit pas encore fini. Mais si vous regardez, au début, là d'abord, dit que les âges sont terminés. Quand dans la même situation ici. Et puis après, il dit, remercions Dieu qu'à présent, cet âge ne soit pas encore terminé. Voyez, Frère Branham, comment il est. Lisons ça, parce qu'il y a une vitamine dedans. Exposé de cet âge de l'église. La dernière partie, c'est ce qu'on appelle la partie de l'avertissement. C'est donc à la page 364. Ce sont des citations que nous connaissons, on ne fait que se rappeler. Alinéa 2. C'est la partie de l'âge de la Odyssée. 364, alinéa 2 dit Apocalypse 3, 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alinéa 3. C'est le dernier avertissement. Il n'y en aura pas d'autre. La salle du trône est installée. Les 12 fondations sont posées. Les rues sont pavées d'or. Les portes des perles géantes sont dressées et posées sur les charnières. Comme une pyramide, elles se dressent, belles et glorieuses. Les êtres célestes qui l'ont préparée la regardent, muets d'admiration, car elle brille d'un éclat et d'une gloire qui n'ont rien de terrestre. Bon, on n'est pas dans ça, mais la partie qui m'intéresse, c'est celle-ci. Chacune des faces de sa beauté raconte l'histoire de la grâce miraculeuse et de l'amour de Jésus. C'est une cité préparée pour un peuple préparé. Et n'attend plus que ses habitants. Et bientôt, ces derniers inonderont des joies sérieuses. Oui, c'est le dernier rappel. L'Esprit ne parlera plus dans aucun autre âge. Donc, je te dis, l'Esprit ne parlera plus dans un autre âge. Les âges sont terminés. Dans cette citation ici, il dit les âges sont terminés. Il continue toujours. Maintenant, 365 alinéa 1. Toujours la suite. Il dit mais, remercions Dieu qu'à l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. Il crie encore. Et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit, mais il y a de nouveau un prophète dans les pays. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité, comme il a fait à Paul au jour du 7e messager. Au jour du 7e messager, au jour de l'âge de la Odyssée, ce messager révélera le mystère de Dieu, comme ils ont été révélés à Paul. Il parlera, et ceux qui recevront ces prophètes
en son propre nom, recevront les effets bénéfiques de ce ministère de prophète. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Et ils seront incorporés dans cette épouse du dernier jour, comme il est dit dans Apocalypse 22, verset 17. L'esprit et l'épouse disent viens. Les grains de blé, le bon grain qui est l'épouse, qui était tombé en terre, arrissé, et est devenu le blé parole de l'origine. Il dit que Dieu soit loué à jamais. Oui, écoutez, le prophète de Dieu authentifié par Dieu, qui vient dans ce dernier âge, ce qu'il dit de la part de Dieu, l'épouse le dira aussi. Voyez, ce qu'il est en train de dire, nous le disons aussi de la même manière. L'église, le prophète et l'épouse disent tous la même chose. Et ce qu'ils diront a déjà été dit dans la parole. Ils le disent maintenant. Sautez maintenant du milieu d'elle, ne séparez-vous. Le cri a retenti. Il retentit encore. Jusqu'à quand la voix continuera-t-elle de crier? Nous n'en savons rien. Mais ce que nous savons, c'est qu'il n'y a plus pour longtemps, car cet âge-ci est le dernier. Voilà. Au début, il dit, les âges sont terminés. Et puis ici, en continuant, il dit, remercions Dieu que cet âge ne soit pas terminé. Vous voyez? Maintenant, où est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous allons retenir? Ici, au début de la citation, il dit les âges de l'église sont terminés. Mais ici, en continuant, il dit remercions Dieu car cet âge n'est pas encore terminé. Qu'est-ce qu'on retient, frère Branham? Qu'est-ce qu'on retient? Je vais ajouter une autre. Puis nous allons réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'on va retenir finalement? La même personne qui dit que les âges sont terminés, vient encore nous dire que remercions Dieu, parce que l'âge ici n'est pas encore terminé. J'ajoute une autre. Demeure future. La demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, dimanche 2 août 1964. Paragraphe 239. C'est bon? Paragraphe 239, il dit ceci. Maintenant, dans Éphésiens 1:10, c'est appelé point. Eh bien, si vous notez cela, Éphésiens 1:10, c'est appelé pas une dispensation, pas le 7e jour, c'est appelé la plénitude des temps. Et quand la plénitude du temps est arrivée, c'est quand le temps a été accompli. Quand il n'y a plus de temps, là, vous entrez dans l'éternité. Nous suivons. Une fois que le 7e âge de l'Église est terminé, et il est. J'ai lu la même chose dans Végère, parce que je voulais me rassurer que Végère et Cochet disent la même chose. C'est-à-dire, une fois que le 7e âge de l'Église est terminé, et il est. Là, le 7e âge de l'Église est terminé. L'âge de Luther est terminé. L'âge de méthodiste est terminé. L'âge de la Pentecôte, c'est ça la Odyssée, non? Est terminé. Et maintenant, vous entrez dans quoi? L'éternité. Plus de 7, plus de 3, plus rien d'autre. Ils sont dans l'éternité où il n'y a pas de temps, avec le nombre et le temps et tout. Amen. Oh là là, le voyez-vous? Le voyez-vous maintenant?
Voilà. Qu'est-ce qu'on retient? Ici, il dit, une fois que le 7e an de l'église est terminé et il est, nous entrons dans quoi? Dans l'éternité. Où il n'y a pas d'état, où il n'y a rien. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de 7, il n'y a pas. Vous voyez? Et puis il pose la question. Le voyez-vous maintenant? Ici, il a prêché les 2 août. Maintenant, les gens qui étaient à l'église les 2 août, un frère vient nous poser la question, frère Branham, vous avez fait une déclaration comme quoi l'âge de l'église de la Odyssée est terminé. Disons ça. C'est deux questions que je vais dire, c'est deux questions qui me suivent. Ah. Frère Branham, je suis dans question-réponse numéro 4 du 30 août 1964 soir. Question numéro 391. Donc 391. Numéro 4 du 30 août 1964 soir. Parce que le numéro 3 c'est du matin. Alors, je prends la question numéro 391. 391. C'est-à-dire le paragraphe 74. Et puis nous allons prendre la question numéro 392. Ça veut dire le paragraphe 75. Vous devez lire 2 paragraphes ici. Et c'est là que nous allons tirer maintenant la matière. Il dit ceci. Paragraphe, question numéro 391. Ça veut dire au paragraphe 74. Frère Branham, avez-vous fait récemment des déclarations selon lesquelles cet âge de l'église, la Odyssée est terminée? Voilà la question. Il répond non. Je n'ai jamais dit qu'il est terminé. Vous comprenez? Pourtant, nous venons de dire que une fois que le 7e âge de l'église est terminé et il est, vous entrez dans l'éternité. Où il n'y a plus de 3, il n'y a plus de 7. Voyez. Mais ici, il dit, je n'ai jamais dit qu'il est terminé. Voyez, le frère qui était à l'église là, je me pose la question, il dirait quoi? Papa, où est-il? Hein? Mais écoutez la suite dans sa réponse. Et c'est ça qui va nous intéresser pour vous. Il dit, si je l'ai fait, vous m'avez mal compris. Vous avez mal compris. Ou, si je me suis, ou je me suis mal exprimé. Je sais que nous tous nous attendons vraiment trouver une réponse à cette question. Il dit, je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais dit que c'est terminé. Si je l'ai fait, il continue, si je l'ai fait, vous avez mal compris. Donc si frère Branham l'a dit, comme vous voyez qu'il l'a dit, non? Il dit, soit on a mal compris, ou peut-être c'est moi qui me suis mal exprimé. Maintenant, nous allons découvrir ici. Nous venons d'abord de découvrir qu'il a dit non. Dans Demeure Future, nous venons de le dire. Donc, cette question ici, cette partie ici est résolue. Maintenant, la deuxième partie. Si vous m'avez mal, ou bien, si je l'ai fait, nous venons de voir qu'il a fait. Alors, vous m'avez mal compris, ou je me suis mal exprimé. Écoutez, ceci est le dernier âge de l'Église. C'est la fin des âges de l'Église, la Odyssée. Ce n'est pas encore terminé. Quand ça se termine, l'Église est partie.
Donc, tant que l'église est ici, il n'est pas terminé. Voyez-vous? Vous pouvez savoir la c'est merveilleux. C'est très glorieux. Hein? Viens la mission. Ici, nous allons découvrir les triples qu'il y a dans cette réponse. Il dit, quand l'âge de l'église de la Odyssée est terminé, qu'est-ce qui arrive? Hein? L'église est partie. Oui. Donc, tant que l'église est ici, il n'est pas terminé. N'est-ce pas ça? Maintenant, nous allons découvrir si l'église est ici. Si l'église n'est pas partie. Mais c'est là la réponse, non? Il dit, tant que l'église n'est pas partie, l'âge de l'église de la Odyssée n'est pas terminé. Est-ce que l'église n'est pas partie? Mais le groupe de tout est accompli. C'est ici qu'il fallait trouver la réponse. C'est une équation, nous qui avons fait les mathématiques. La réponse est qu'on doit vérifier si l'âge, ou plutôt on doit vérifier si l'église est partie ou non. Pour trouver la réponse. Alors, ça me réjouit beaucoup. Ici, la première réponse qu'il a donnée, il dit non, je n'ai jamais dit qu'il est terminé. Et si je l'ai fait, vous m'avez mal compris ou je me suis mal exprimé. Alors, nous voulons découvrir si Frère Branham s'est mal exprimé ou bien c'est nous qui n'avons pas compris. Parce que la réponse montre que quand l'âge de l'église se termine, c'est alors que l'église est partie. Maintenant, c'est ça maintenant qui me ramène à la lecture que nous avons faite là, d'Apocalypse 4, 1 à 2. Parce que nous allons découvrir que les gens qui étaient dans l'île de Patmos, c'était les types de l'épouse. Et en Apocalypse 3, Apocalypse, il dit, avant Apocalypse 3, 22, ce sont les actes de l'église. Donc, avant Apocalypse 4, ce sont les actes de l'église. Et quand les actes de l'église se terminent, Jean entre en Apocalypse 4. Et en Apocalypse 4, Jean monte. Alors, nous allons découvrir si Jean est monté. Si nous découvrons que Jean est monté, alors nous conclurons avec Frère Branham que c'est nous qui avons mal compris quand il a dit que l'âge est terminé. Mais si nous comprenons que Jean a été enlevé et parti parce qu'il est le type de l'église, alors nous comprendrons que la Odyssée est terminée. Lisons Frère Branham. Apocalypse, pardonnez-moi, les instructions de Gabriel à Daniel. Instruction de Gabriel à Daniel. C'est une prédication du 30 juillet 1961 matin. Donc c'était un dimanche. Paragraphe 41 à 42. Il dit ceci. Maintenant, au chapitre 4, Jean a été ravi. Tout de suite après l'église. Jean a été ravi tout de suite après l'église.
Ça veut dire après Apocalypse 3. Jean, quand il est monté, il a vu l'âge de l'église tout entier. Il dit ceci. J'aimerais m'arrêter ici un instant pour dire ceci. Parce que les gens s'attendent à ce que quand l'église va partir, ça sera un spectacle. Tout le monde saura. Maintenant, il dit ceci. J'aimerais m'arrêter ici un instant pour dire ceci. Écoutez ce qu'il veut dire. Bien des gens qui attendent quelque chose de vraiment prodigieux, puissant, dans l'âge des nations, se trompent assurément. Donc tous ceux qui attendent des choses prodigieuses, puissantes, ou puissantes des choses, pour l'âge des nations, se trompent assurément. Parce que Dieu travaille dans la simplicité. Et c'est ça qui échappe les gens. Il dit, l'âge de l'église et tout ce qui va se passer pendant l'ère des nations, ça se trouve dans Apocalypse 1 à Apocalypse 3 inclus. Après ça, l'église est montée dans l'enlèvement. Et le reste, jusqu'au chapitre 19, c'est qui arrive à la race juive après que l'église est montée. C'est le temps de la grande tribulation. Il n'arrive plus rien du côté des nations, seulement la boucherie et tout ça, comme nous le verrons quand nous y arriverons. Donc tout ce qui concerne l'église se trouve dans Apocalypse 1 à 3 inclus. Les âges, tout ça là. Ça se trouve dans Apocalypse 1 à 3 inclus. Après, l'église monte. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu commence à traiter avec les juifs. Je ne sais pas, je n'ai pas préparé la citation dans la fête des prophètes où Frère Branham dit que pour les nations, la persécution se passe du point de vue ecclésiastique. La boucherie dont il est question pour les nations, c'est du point de vue ecclésiastique. Comprenez par ecclésiastique les enseignements qu'ils reçoivent là-bas. C'est ça qui tue. Le frère a dit, mais pour les juifs, ça s'est passé de manière littérale. Voilà pourquoi il y a eu les Hickman, les Staline, les Hitler. C'était contre les juifs. Je crois que si je cherche ça dans la fête des trompettes, je peux trouver ça. Vous voulez que je cherche? Non. Avancez. Ok. Merci. Il me reste combien? Non. Avancez. Merci beaucoup. J'ai encore une heure. Alors, nous comprenons donc que Jean monte quand les âges se terminent. Et nous savons que Jean, c'est le type de l'épouse. Nous allons le lire. Si vous voulez. Et quand il monte, Frère Branham dit, c'est là maintenant que la porte souffre. Il dit que la porte c'est Christ. Et nous savons tous que Christ c'est la révélation. Voilà pourquoi pendant les âges on ne pouvait pas avoir la révélation. Il fallait monter. Bon, j'ai lu d'abord dans l'Apocalypse chapitre 4, 3e partie. Paragraphe 63 à 64, c'est du 8 janvier 1961. Paragraphe 63 à 64, du 8 janvier 1961. Apocalypse chapitre 4, 3e partie. Ouais. Je me rends compte que je n'ai pas lu cette partie ici.
C'est paragraphe 42 dans les instructions de Gabriel Ananiel. Je peux lire ça vite, vite avant de lire Apocalypse chapitre 4, troisième partie. L'église elle-même, elle est partie au dernier verset du chapitre 3 de l'Apocalypse. Au moment où l'âge de l'église de la Odyssée, qui était le dernier âge, se termine. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui arrive maintenant quand notre antitype monte? Jean, quand il monte. Apocalypse, c'est ce que j'avais dit maintenant que je vais lire dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie. C'est ça le trône, hein? Ok. Du 8 janvier 1961. Paragraphe 63 à 64, nous lisons très vite. Il dit Apocalypse 4, 1. Après le départ de l'église, alors une porte fut ouverte. Et nous avons étudié tout cela et nous avons découvert que c'était Christ qui était cette porte. Et la même voix qui marchait au milieu de cette chandelier d'or était aussi la même voix qu'il a entendue au ciel et qui disait monte ici. Jean monta. Jean monta. Cela représentait le départ de l'église dans l'enlèvement. Il dit Jean monta en esprit. Il fut enlevé au ciel et il a vu d'avance toutes les choses que Dieu avait promises et dites aux disciples. Qu'elle répond s'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Il avait vu la venue du Seigneur et ce qui arriverait. Il avait vu sur la terre ce qui arriverait sur la terre jusqu'à l'enlèvement de l'église et il fit ravi et on lui montra même jusqu'au-delà du millénium. Oh, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Jean monta. Nous, quand on dit Jean monta, on n'avait jamais déclaré que un prisonnier s'était échappé de l'île de Patmos. Il était toujours là dans l'île. On dit qu'il monta en esprit. Voilà pourquoi Frère Branham dit que pour l'épouse, l'enlèvement c'est une révélation. Ce n'est pas une histoire de quitter dans cette ciel pour aller quelque part très loin là. Frère a dit que c'est une affaire de l'âme. Ça nous savons, je ne pense pas que ça vaut la peine de dire. Il dit ça dans la prédication de l'enlèvement. Il dit que c'est une affaire de l'âme. C'est l'âme qui est concernée par l'enlèvement. Parce qu'il avait posé la question, vers la fin de la prédication, il dit combien voudraient participer à l'enlèvement? Et les gens ont levé les mains. Et puis il a commencé à chanter. Ça c'est vrai ton voyage. Si tu étais fidèle à Dieu, ton âme enlevée dans la gloire. Tu verras l'hiver des mers. Tiens l'ignore. Donc, nous comprenons que l'enlèvement c'est une affaire de l'âme. C'est l'âme qui est ravie. Ce n'est pas le corps, comme nous avons enseigné dans les anciennes églises. Même chez les protestants, même quand on venait au message au début là, nous avons enseigné que nous irons comme ça. Et on chantait tout à Ruka, des choses comme ça. Tu vois, c'est comme ça qu'on nous enseigne. Mais quand Jean a été enlevé, il n'a pas quitté l'île de Patmos. Il était. Nous venons de dire qu'il était ravi en esprit. Et Dieu lui a montré tout ce que les apôtres attendaient. Et il lui a montré beaucoup, même des choses qui viendraient, même après les milléniums. Vous voyez? Et puis Frère a dit, n'est-ce pas merveilleux? Jean, c'est le type de l'église qui a été enlevé tout en étant dans l'île de Patmos. Parce qu'en fait, si vous lisez Apocalypse, le livre de Sermon, c'est une citation que nous connaissons tous. Ça dit que quand un homme est né de l'esprit, il devient être tout.
l'un de la terre pour mourir, c'est son corps, et l'autre du ciel pour vivre. Il dit, dans son corps, il est toujours sujet à la mort, il est en contact avec les cinq sens. Mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Et les anges de Dieu, les visiteurs, parlent avec lui, ainsi de suite. Il lui apporte des messages. Alors, ça, c'est une chose que nous connaissons. Alors, Jean, qui est le type de l'église, lui, il était enlevé sans quitter l'île de Patmos. Et Frère Branham nous a montré que l'épouse, ce que Dieu enlève, c'est l'âme. Vous parlez de la fin de l'Odyssée. Oui, bien sûr, je parle de la fin de la Odyssée. Merci, je ne veux pas aller trop. Effectivement, mais pourquoi est-ce que je suis allé? Non, nous avons compris. Voilà. Donc je suis allé pour que nous puissions découvrir si l'âge de la Odyssée est terminé et qu'est-ce qui amène l'âge de la Odyssée à se terminer. C'est l'enlèvement. Voilà pourquoi nous devons montrer que l'enlèvement a eu lieu. Voyez. Alors. Donc, nous comprenons donc que l'élément moteur qui amène les croyants à croire que tout est accompli. Oh, ok. Vous ne pouvez pas le laisser terminer. Ce n'est pas une question, je voulais retourner sur le sujet. Parce que le sujet, c'est comme si on a lu le temps de la fin. Oui, non. La fin de l'âge de la Odyssée. Si vous le laissez terminer, c'est mieux. Écrivez seulement. Il faut lire la fiche. C'est la fin de la Odyssée. Parce que quand tu as commencé à écrire. Non, référent Élie. Voilà. Nous sommes en train de parler de la fin de l'âge de la Odyssée. Laissez-le terminer. Écrivez seulement cette remarque là à la fin. Non, il a vraiment mal parlé. Oui, je comprends. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. D'accord. Donc c'est ça. Alors Jean, qui est le type de l'église, a été enlevé. Et frère Andy, lui, il était parti au chapitre 4 et puis il est rentré au chapitre 6 pour voir comment les choses se passent. Et c'est ce qui nous arrive aussi. Bon, laissez-moi lire ça, pardonnez-moi. Je suis toujours en train de prouver que l'âge de l'église de la Odyssée est terminé, en montrant que l'enlèvement a eu lieu, l'épouse est partie. Parce que pour que nous puissions dire que l'église est terminée, la Odyssée est terminée. Parce qu'on va parler sur le chapitre de l'enlèvement. Oui, on en parlera, mais je suis en train d'anticiper. Voilà, c'est bien. Il n'allait pas plus loin. Je ne peux pas aller plus loin. Voilà. Donc, nous comprenons donc que cette équation est résolue lorsque nous comprenons que l'épouse est partie au chapitre 4 d'Apocalypse. C'est clair, Selon les types des gens, qui représente l'épouse. Il n'était pas sorti de l'île de Patmos pour être enlevé. Donc il faut que nous puissions oublier ces allégations des gens qui disent mais c'est fait ici, il dit qu'il est enlevé, mais je le vois en train d'acheter le carburant. Un frère me disait comme ça en province, le président dit qu'il est enlevé, mais il est en train d'acheter le carburant pour sa voiture. C'est parce qu'il ne comprend pas quels sont tous les. Voilà pourquoi j'ai évoqué la question de Apocalypse livre du Seigneur. Alors, je pense que ayant compris que le départ de l'église, l'enlèvement de l'église selon le type des gens, c'est ça qui montre que la Odyssée est terminée. Parce que c'est là qu'il fallait comprendre, il fallait relever cet élément. Pour que nous puissions comprendre que Frère Branham avait raison lorsqu'il avait dit que une fois que le 7e âge de l'église est terminé et nous entrons dans l'éternité. Et on lui a posé cette question, est-ce que réellement l'âge est terminé? Il dit, vous m'avez mal compris, ou alors je me suis mal exprimé. Et puis il continue dans la réponse en montrant que quand l'âge de l'église de la Odyssée se termine, l'église est partie. Et puis il dit, aussi longtemps que l'église n'est pas toujours là,
l'âge de l'église de Laodicée n'est pas terminé. Maintenant, est-ce que, je ne sais pas si vous me permettez de poser cette question. Pouvons-nous dire que l'âge de l'église, que l'épouse est partie ou bien elle n'est pas partie? Après avoir lu tout ce qui concerne les gens et qui est le type de l'église, pouvons-nous dire que l'âge de l'église, plutôt l'épouse est partie ou elle n'est pas partie? Si nous disons que l'épouse n'est pas partie, ça veut dire que la Odyssée n'est pas terminée. Si nous disons que l'épouse est partie, ça veut dire que la Odyssée est terminée. Donc vous comprenez que cette question, Frère Branham avait laissé à la compréhension des gens. Hein? Donc il fallait que les gens eux-mêmes puissent comprendre. Et dès qu'ils comprennent, ils pourront alors tirer leurs conclusions. Donc pour ceux qui croient que l'épouse n'est pas encore partie, que Apocalypse 3 n'est pas encore terminé, et que Apocalypse 4 n'a pas encore eu lieu, et ils peuvent continuer à dire que la Odyssée est encore là. Et pour ceux qui croient que Apocalypse 3 est terminé, est accompli, et que Jean, qui est le type de l'épouse, a été arrivé, alors cette partie qui comprend ça dira que la Odyssée est terminée. Je pense que j'ai résolu et j'ai répondu à la question. Et si je veux, je peux même m'arrêter ici. Mais notons alors ceci. Que l'Église de Dieu doit quitter la Odyssée et laisser la Odyssée aux pentecôtistes. C'est ce que nous avons dit là au début. On doit laisser la Odyssée aux pentecôtistes. Nous, on doit quitter. Si nous sommes des croyants du message, nous devons quitter parce que le message de Frère Branham n'est pas adressé. Il dit, ce n'est pas pour les pentecôtistes, ce n'est pas un message des pentecôtistes. Voilà pourquoi il dit, c'est à nous maintenant de les appeler à sortir. C'est ça le travail. Et autre chose, le messager vient à la fin de l'âge. Je suis en train de faire maintenant ma petite conclusion. Le messager vient à la fin de l'âge. Et pour savoir encore que c'est terminé, il faut donc comprendre que Apocalypse 4 est accompli et que Jean a la révélation après les actes de l'Église. C'est là que Dieu commence à lui montrer, l'ange commence à lui montrer tout ce qui arrive après. Si Jean a reçu tout ce qui arrive après les âges, si réellement vous, nous qui sommes des gens, nous avons reçu tout ce qui arrive après les âges, nous les savons, ça nous a été révélé. Moi, je ne vois pas pourquoi on peut encore dire qu'on est dans la Odyssée. Alors, où sommes-nous maintenant? Nous sommes où maintenant? Parce qu'on serait porté à se poser cette question. Où sommes-nous maintenant? Frère Branham dit que nous sommes dans l'âge de l'épouse. Il y a beaucoup de citations par rapport à ça. Je vais lire deux, et puis je vais lire une dernière, et puis je vais continuer. Donc, 3 citations seulement révélant. Hein? 3 citations seulement. Je vais vraiment laisser beaucoup de choses. Nous lisons dans Union invisible, au paragraphe 324 dans VGR ou 252 dans Cochère. Union invisible, c'est une prédication du Kantienne. L'union invisible, c'est une prédication du jeudi 25 novembre 1965. Là, ce sont des enseignements de conclusion. 252. Il dit,
nous sommes dans les derniers jours. Nous le savons tous. Et nous sommes prêts pour la venue du Seigneur. La chose à faire, c'est de vous séparer de tout péché. Séparez-vous de tout ce qui est du monde. N'aimez pas le monde ni les choses du monde. Qu'aucun homme ne vous trompe par son credo. Aucun homme ne vous trompe par son credo. Restez ferme dans la promesse de Dieu, la parole de Dieu. Et si cette parole est la parole pour ces jours, Dieu la confirmera. S'il ne le fait pas, ce n'est pas la parole pour ces jours. La parole qui tomba le jour de la Pentecôte ne marchera pas en ces jours-ci. Non, messieurs, c'était pour la Pentecôte. Celle-ci est pour l'épouse. Le départ de l'épouse pour la maison. Nous avons reçu quelque chose de différent. Les pentecôtistes se sont à nouveau représentés cela. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Pas plus que la parole de Noé l'aurait opéré du temps de Moïse. Pas plus que la loi de Moïse l'aurait opéré du temps de Paul. Il essaya de leur dire, vous êtes morts à cela, mais vous ne pouvez pas voir ça. Vous ne pouvez pas voir ça. Deuxième citation, qui montre quelque chose dans l'âge de l'épouse. Il y en a beaucoup, hein. Et j'ai lu juste deux. Ici, je suis dans être conduit. Covina, Californie, aux États-Unis, mardi 7 décembre 1965. Paragraphe 140, c'est le même paragraphe dans Cochère et dans Végère. Il dit, c'est au paragraphe 140, il dit, Jésus n'a-t-il pas dit que dans les derniers jours, Matthieu 24, 24, les deux seront si proches que cela séduirait même les jeunes, les prédestinés, les élus, si c'était possible. Presque comme la chose réelle. Voyez? Ainsi dans les derniers jours, point. Or, voyez, c'est maintenant le temps du blé. On approche du temps de la moisson. Ceci n'est pas l'âge de lutin, ni celui de Pentecôte. C'est l'âge de l'épouse. C'est là que nous sommes. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Et pour conclure, je vais relire cette citation que le révérend Alexis nous avait lue lorsqu'il parlait de l'accomplissement de cette vision. Parce que les gens prennent cette déclaration à la légère. Le frère Baran dit que les gens ne prennent pas cette déclaration à la légère. Que nous lisions, que nous ne soyons pas d'accord avec toutes les citations que nous avons déjà lues ici. Mais la Odyssée ne peut pas dépasser 1977. Même si on pourrait refuser toutes les citations, même si les gens pouvaient refuser toutes ces citations, mais la Odyssée ne peut pas dépasser 1977. Le frère a dit, les gens penseront que c'est une déclaration faite à la légère. Disons, pour être sûr de qui exactement c'est qu'il dit. Et c'est par là que je vais terminer. Exposé de 7 ans de l'Église, la partie de l'âge de la Odyssée, page 322, alinéa 4. En me basant sur ces 7 visions, ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis 50 ans, je prévois, et dans d'autres versions, je prédis, je prévois, je ne prophétise pas que, bon, le révérend Boukenka nous a expliqué tout ça, prédire et puis prophétiser, on ne va plus rentrer là-bas. Il dit que je prévois et je ne prophétise pas que ces visions se seront toutes accomplies d'ici 1977. Et bien que beaucoup auront l'impression que cette affirmation est faite à la légère, vu que Jésus a dit que nul ne connaît ni les jours ni l'heure,
je continue à maintenir ces pronostics 30 ans après. Parce que Jésus n'a pas dit que nul ne pourrait connaître l'année, le mois ou la semaine où sa venue serait achevée. Il n'a pas dit ça. Donc, je le répète, je crois sincèrement et je maintiens, selon ce que j'ai étudié dans la parole, ainsi que par inspiration divine, que 1977 pourrait bien marquer le point final des systèmes de ce monde et nous introduire dans le millénium. Les gens sont prêts à dire, pour la dire, même si un ange venait du ciel et qui vous dise autre chose que nous avons enseigné qui soit à la terre. Même là où Paul dit que ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Les gens sont contents. Mais quand Frère Branham dit, je pronostique, il dit, je maintiens. Il dit, je ne prophétise pas, je prévois. Et puis il dit, je maintiens. Et il dit, par l'inspiration divine. Mais nous disons, non. Je pense que nous devrions implorer la grâce de Dieu et lui demander de nous pardonner. Parce que si nous sommes en mesure de prendre ce que Paul a dit, lorsqu'il dit ce n'est pas le Seigneur mais c'est moi, et qui vient signer en disant que même si un ange venait et vous disait autre chose que ce que nous avons enseigné, qu'il soit à la terre, alors qu'il savait qu'il connaissait à partir. Mais voilà, je pense que je peux m'arrêter par ici. Que Dieu vous bénisse.